Ikapalos kapalia. Itzapalos ekepeledos. Libradados ekapababa. Les rebelles des rebelles. Esprit de Dieu, nous t'aimons. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Tu mérites d'être levé, d'être glorifié. Tu mérites Jésus. Tu mérites Seigneur d'être levé, d'être glorifié. La parados, Kapalia Taparados, Rebebe Shababababababa, Lerebere, Sapalia Kapalado, Rebeledos, Ikapalado, Shabababababa, Emmanuel, tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites la louange et la gloire. Elepados Kapaliapa, et Sakapali Topodose, Lepredos Kapalia Parados, Repepepele Keberos, Ikapapalo Tapalia, Repados Ikapapapa, Shatapados, Likapalia, Rekepelos Kapalibe, Epelos Kapalapa, Radolos Kapalia, Ekepeledos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel. Nous voulons faire monter notre reconnaissance à ton trône. Nous voulons te dire merci Jésus. Nous voulons te dire merci Jésus. Nous voulons te donner la gloire. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations. 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 Merci Jésus. Alléluia. Waouh, que Dieu te bénisse. Alors je parle aujourd'hui de la consécration par le service. La consécration par le service. Acte 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. La nouvelle doctrine dont il est question, c'est la doctrine de Jésus. Dis-moi Amen. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors il s'agit de l'histoire de Saul de Tarse, qui est appelé plus tard Paul. Saul de Tarse était un disciple de Gamaliel, un homme qui a grandi dans la tradition juive et dans la religion judaïque, donc dans le judaïsme. Alors, Saul de Tarse était tellement engagé qu'il combattait tout cela ou toute doctrine contraire au judaïsme. À partir du moment où une personne prêchait haute parole en dehors de la Torah, en dehors du judaïsme, Paul combattait cette personne sous le nom de Saul de Tarse. Et là, il va décider maintenant de prendre une lettre et de se rendre à Damas et d'aller lier et de faire prisonnier tous les chrétiens de Damas. Et pendant qu'il est sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a toujours des choses qui sont tes dernières actions. C'est pourquoi je prie pour toi que ta présence en ce jour aujourd'hui soit le jour qui marque tes dernières mauvaises actions au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu n'avais même pas l'intention de donner ta vie à Jésus, mais pendant que tu m'écoutes, que ce soit la dernière fois où tu mènes encore une vie de païen,
qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle relation avec le Seigneur, au nom de Jésus. Alors, Saul de Tarse, ce jour-là, avait entamé son dernier voyage pour aller persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, la Bible déclare que Dieu va se révéler à lui par une lumière. La lumière va le frapper. Et dans cette lumière, il aura une voix. Et là-bas, il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va demander, mais c'est qui? Il va se présenter pour dire, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur la conversation, Paul va demander à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La question que je veux déjà poser, la question que je veux déjà dire à quelqu'un, c'est que lorsque vous rencontrez réellement Jésus, il y a une seule question qui vient dans votre esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans te demander ce que toi, tu peux faire pour Dieu. Le point de beaucoup de personnes, ils ont rencontré Jésus, mais n'ont pas envie de le servir. Lorsque Paul a rencontré Jésus, avant même son baptême, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que lui, Paul était engagé à persécuter les gens. Lui, Paul était engagé à persécuter les chrétiens. Il était engagé à détruire les églises. Si aujourd'hui, il a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire? Hier, tu étais engagé dans la prostitution, dans le vol, dans la drogue, dans le banditisme. Aujourd'hui, Jésus t'a sauvé. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? C'est ça la question que tu dois te poser. Toute personne qui dit qu'elle a reçu Jésus, qui n'est pas zélée à servir, qui ne se pose pas les questions sur comment est-ce qu'elle doit servir le Seigneur, je ne crois pas en sa conversion. Je ne crois pas en sa relation avec Jésus. Je ne crois pas. Yes, je ne crois pas. Maintenant, regardez. Je vais lire deux portions. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le verset 3 de Job chapitre 2. Job 2 verset 3. Il dit, l'Éternel dit à Satan encore la même chose. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Quand Dieu appelle Job, quand Dieu parle de Job à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce qui fait que Dieu te remarque, ce n'est pas tes habits. Ce qui fait que Dieu te remarque, ce n'est pas tes talons. Ce que Dieu fait que Dieu te remarque, ce n'est pas tes mèches. Ce n'est pas ton thé. Ce qui fait que Dieu te remarque, c'est ce que tu fais dans sa maison. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas dit, as-tu remarqué Job? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le qualificatif que Dieu met pour qualifier Job, c'est le qualificatif de serviteur. Ça veut dire que c'est quand tu commences à servir que Dieu met un point d'honneur sur ton nom. Dieu honore ceux qui le servent. C'est pourquoi il a dit à Timothée que ceux qui servent Dieu soient jetés d'un double honneur, surtout ceux qui servent à la prédication. Ça veut dire que Dieu ne met pas un point d'honneur sur quelqu'un qui n'est pas en train de le servir. Dieu commence à t'honorer le jour où tu commences à le servir. Dieu commence à te remarquer le jour où tu commences à le servir. Si tu ne le sers pas, Dieu ne te remarque pas. Tu pleures, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es pas en train de servir. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas remarqué. Parce que Dieu ne peut pas te remarquer, puis tu vas demeurer dans tes problèmes. Le service là, c'est une chose avec laquelle on ne badine pas avec Dieu. Le servir Dieu, c'est une chose avec laquelle Dieu ne joue pas. C'est-à-dire que ça va chez toi où tu dois le servir. Ça ne va pas chez toi où tu dois le servir. Parce que c'est ça qui fait que Dieu te remarque et puis prend soin de toi. Maintenant, les chrétiens sont dans deux extrêmes. Les chrétiens, quand ça va bien chez eux, ils ne servent pas Dieu. Un bon groupe de chrétiens, quand ça va, ils servent Dieu quand ça ne va pas. C'est-à-dire quand il dit quand ça ne va pas, là, il explique. C'est-à-dire, par exemple, quand il est au chômage, il cherche du travail, il a besoin d'un mariage, il sert Dieu. Maintenant, quand il a eu le mariage, il oublie le service. Quand il a eu le travail, il oublie le service. Quand il a eu l'argent, il oublie le service.
Maintenant, il y a une autre catégorie. Quand ce qu'ils ont demandé à Dieu, que Dieu leur a donné, et qu'après Dieu récupère, ils ne savent plus le Seigneur. Pourtant, vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'élévation sans vide. Dieu ne va pas te faire passer un autre niveau si tu n'as pas vidé. Parce que la résurrection est justifiée par la mort. Donc si Dieu doit te faire passer un autre niveau, il doit tuer le niveau dans lequel tu es. Maintenant c'est la période où Dieu... Regardez, quand Jésus est mort, la Bible il a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Quand vous lisez les textes, il y a un texte qui dit que pendant les 3 jours et 3 nuits, il est descendu dans le séjour des morts. Et il allait prêcher l'évangile à ceux qui étaient morts avant. Donc ça veut dire que pendant la mort, là, il n'a pas dormi. Mais toi, quand il y a la mort dans ta vie, quand tes finances sont mortes, quand ton travail est mort, quand tes affaires meurent, quand ton foyer meurt, tu laisses la main du Seigneur. On ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus en train de servir. Pourquoi? Parce que actuellement ça ne va pas. Mais que ça n'allait pas. Et que Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant ce temps-là, il était en train de prêcher sur la terre, dans la mort et dans le séjour des morts. Il ne s'est pas tué. Rien ne doit justifier le fait que tu n'es pas en train de servir. Rien. Même dans le séjour des morts, Jésus a prêché. Rien ne doit justifier. Tu as toujours quelque chose pour expliquer pourquoi tu n'es pas en train de servir. Tu as toujours quelque chose pour expliquer. Hey! Frère, quand Dieu te demande de servir, quand il te donne l'opportunité, tu n'as pas idée. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu t'aime, il te donne quelque chose à faire. Si on ne te confie plus rien, c'est que ton amour là, ça a quitté le cœur de Dieu. Servir! Malanda là-bas. Et as-tu remarqué mon serviteur Job? Job était dans tout. C'est dans ça que Dieu l'a remarqué. Avançons. Pourquoi nous devons servir Dieu? Je donne 3 raisons. La première raison, nous devons servir Dieu parce que nous avons été créés pour le servir. En Genèse 2, verset 15, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Quand tu as créé l'homme, lui a donné un travail. On a été créés pour ça. On a été créés pour servir Dieu. Pas pour faire autre chose. Tu ne veux pas lier ton naissance au mariage, au voyage, à l'argent. C'est pas ça que ton naissance, c'est pour servir le Seigneur. Toi, tu as limité toute ton existence là. Si il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu l'argent, il n'y a pas voyagé, il n'y a pas fait de temps. Mais au moins tu respires. C'est pas que tu respires que tu parles de travail, tu parles de voyage. Non. La première chose que Dieu a confié à l'homme, c'est de servir. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez été créé par Dieu et puis refuser de le servir. La deuxième des choses, c'est que nous servons Dieu. Pourquoi nous servons Dieu? Parce qu'il nous a sauvés et nous a délivrés. Dieu ne nous a pas sauvés en vain, il nous a sauvés pour quelque chose. Si ne pouvais te laisser dans ta prostitution là, actuellement tu avais au moins 10 enfants de pères différents avec le sida en bonus. Peut-être qu'actuellement tu avais au moins 15 enfants de mères différentes avec gono à l'appui. Mais Dieu a eu pitié et puis il t'a sauvé dans ses cadeaux. Il t'a pas sauvé gratuitement, il t'a sauvé pour sauver d'autres. Il t'a sauvé pour le servir. Regardez. Vous pouvez être délivré et ne pas être établi. Quand on est délivré, on doit pouvoir être établi dans son héritage.
Et l'établissement de ton héritage est justifié par ton service. C'est pourquoi tout ce que Jésus a sauvé, a guéri, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et après, il lui a donné une mission de service. Le fou de Gadara lui dit, va dans la Décapole, va vers ta famille, va leur parler de ce que tu as vécu. Parce que le service vous établit dans vos portions d'héritage. Sans service, il n'y a pas d'établissement. Sans service, il n'y a pas d'établissement. Si tu n'es pas en train de servir, tu n'es pas en train de vivre ton héritage en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marc 1, verset 30 à 31. La belle-mère de Simon était couchée. Et elle la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle le servit. Elle les servit. Donc, la belle-mère de Pierre était malade. Quand Jésus a prié pour qu'elle ait été guérie, la chose qu'elle a fait, tout de se lever, de les servir. Toi, tu as été guéri, tu n'es pas en train de te lever pour servir. Tu as trop de choses à faire. Tu as cherché l'argent. Tu as cherché le mariage. Te promènes dans toutes les cérémonies pour avoir un prétendant ou une prétendante. Mais c'est pas quoi? Tu cherches quoi? Quand Dieu t'a sauvé là, faut te lever. Commence à servir. Commence à servir. Trouve une place dans l'église. Fais quelque chose. C'est le service qui a sauvé Ézéchias de la mort 15 ans plus tôt. Le prophète est venu lui dire, Dieu dit tu vas mourir. Il n'a rien dit au prophète. Il dit moi il n'est pas affaire à toi. Il s'est tourné vers Dieu. Il a dit Dieu, souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour toi. Souviens-toi. Il a dit au prophète, retourne, va dire à Ézéchiel, donc 15 ans. Dieu t'a sauvé. Mais tu es en train de faire quoi? Rien. Te promener. Les démons qui sont sortis vont revenir. Fois 7, avec 7 démons plus dangereux que. C'est dans la Bible. Parce que quand il t'a sauvé, tu n'as pas pris la peine de t'établir en le servant. Il y a des types de grâce qu'on n'allait jamais expérimenter si on n'est pas en train de servir. Même toutes mes soeurs célibataires qui courent derrière les maris, même mes frères célibataires, parce que le célibat, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des garçons qui ont des démons de célibat. Je vous dis, vous tous qui courez derrière le mariage, là, le secret pour se marier à l'église, c'est le service. Parce que je vais te dire, aucun homme chrétien sérieux ne va vouloir marier une fille qui va à l'église qui ne sait pas. Aucune femme chrétienne sérieuse ne va vouloir marier un frère qui va à l'église qui ne sait pas. Si tu cherches un païen comme toi dans l'église, tu peux en avoir. Mais quelqu'un qui craint Dieu, tu ne vas pas en avoir si toi tu n'es pas en train de servir. Le problème ce n'est pas l'âge, le problème ce n'est même pas tes diplômes, le problème ce n'est pas ta beauté, le problème c'est que tu n'es pas en train de servir. Personne ne te remarque. À l'église, ce qui crée la distinction, la différence, ce qui fait qu'on te remarque à l'église, ce n'est pas ta beauté, c'est ta capacité à servir. Quand on vient à l'église, on dit, mais la soeur elle chante bien, la soeur elle est toujours là, le frère elle est toujours là. Quand on a besoin de lui, il est là, il ne discute pas ses postes, il fait son travail. C'est là où on te remarque. Quand l'église, tu veux jouer sur la beauté, là, on dit, c'est là un esprit de séduction. Personne ne te regarde. La seule chose dans l'église qui attire les regards, c'est le service. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu sens que tu as bien forcément c'est un démon qui en est, aucun frère ne va vouloir aller vers toi. Mais quand tu as commencé à servir, on dit, mais la soeur là, elle sait, on la voit, elle a son poste. Quand on vient, elle est là à l'heure. Elle finit, elle rentre chez elle tranquillement, on la voit dans le service. Elle est en cellule de prière, on la voit. Ma femme me disait qu'il y a une cheminante qui était en train de parler avec elle. La cheminante lui a dit que le frère là, elle aime bien le frère, mais quand elle regarde le frère, elle doute parce que le frère là, il n'est pas engagé dans les choses de Dieu. C'est une soeur de l'église qui a dit ça à ma femme par rapport à un frère qui dit il veut d'elle. Elle a dit, elle ne se sent pas trop là parce que le gars, elle ne le voit pas engagé. Parce que quand tu crains Dieu là, quand tu crains Dieu, le type de personne que tu vois là, ça détermine ce que tu seras demain. Si tu ne crains pas Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va me montrer demain? Votre future bénédiction ou votre prochaine étape dans la bénédiction, c'est caché dans mon service. Quand on est sauvé, c'est pour servir. Quand on est sauvé, c'est pour servir. Il y a plein de mes filles ici là. Vous ne pouvez pas aller loin parce que vous n'êtes pas en train de servir. Ce n'est pas un mari qui manque. C'est parce que vous n'avez rien qui peut attirer un mari, spirituellement parlant. Non, c'est la vérité. C'est la vérité.
un moment donné, bon, j'ai dit, c'est bien, ferme la parenthèse. Regardez, à un moment donné dans le mariage, c'est le mariage là, les premières étapes du mariage, c'est comme du vin. Tu bois, tu ne sais pas ce que tu dis. À un moment dans le vin là, ça passe. C'est à un moment donné, ce qui fait qu'on est dans le foyer là, c'est pas tu es belle, tu es beau. C'est qu'est-ce que tu peux m'apporter. C'est la vérité. Ouais, les papas, ça fait combien d'années sont dans le foyer? À un moment donné, c'est pas tu es beau, tu es belle. Il a regardé ton nez, il a vu tes yeux. En fait, j'ai vu tout. Il reste quoi? Tu peux m'apporter quoi? Et tu peux m'apporter quoi là? C'est pas d'abord sur le plan matériel. Le plus grand besoin du mariage, c'est le soutien émotionnel. C'est le soutien émotionnel. Mais tu pries pas, tu médites pas, il n'y a rien de spirituel en toi. On va faire quoi? On fait quoi avec toi? Mais quand tu es en train de servir, le frère il dit, je sens que c'est dur, mais quand je te vois, j'ai espoir que demain notre foyer peut aller devant. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de porter les collants, t'asseoir à la maison. Bon, avançons. Luc 8, verset 2 à 3. Les 12 étaient avec lui quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits impurs, d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeune femme de Chusa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Voici une catégorie de femmes. Elles avaient été délivrées d'esprits impurs. Elles soutenaient le ministère de Jésus avec leur argent. Toi, Dieu t'a délivré. On ne voit pas ton argent. Tu avais prévu l'argent pour faire opération. Jésus a enlevé la maladie. Là, l'opération, c'est où? On va servir le Seigneur avec. Ces femmes ont décidé de servir le Seigneur avec leur argent, avec leurs ressources financières. Elles ont 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Toujours Exode 9, verset 1. Cette fois-ci, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu te délivre, c'est pour le servir. Il laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu te délivre, c'est pour le servir. Tu n'es pas en train de servir. Il y a un jugement de Dieu contre toi. Il y a un jugement de Dieu. Quand il va beaucoup de serviteurs, réunion des serviteurs, se lève pas, ils s'en vont. Réunion des serviteurs, se lève pas, ils s'en vont. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Tu es en train de faire autre chose. Et puis tu es en train de prier. C'est quel Dieu tu pries? Un Dieu que tu ne sais pas. La bénédiction est cachée dans le service. Tout ce que tu racontes là, c'est rien même. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu ne te voit pas. Satan me vient devant Dieu. Satan dit à Dieu, prends Job. Il dit, et puis Dieu dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan revient encore. Dieu dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Pourquoi tu veux m'exciter à lui faire du mal? Dieu refuse qu'on fasse du mal à Job. Pourquoi? Parce que Job est son serviteur. Si Satan a accès à toi, c'est parce que tu n'es pas en train de servir. Je l'ai dit. Regarde, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un meurt, il y a deux choses. Soit son temps est arrivé, donc il est mort. Ou bien, il ne sait pas Dieu, il est inutile. Sa présence sur la terre est inutile. Dieu permet que Satan le tue. Si Job était inutile, Dieu allait permettre que Satan le tue. Ou bien, Satan veut le tuer. Dieu dit, est-ce que tu l'as remarqué? Mon serviteur, pourquoi tu veux m'exciter à lui faire du mal? Je ne peux pas. Parce qu'il est mon serviteur. Donc, soit ton temps est arrivé, Dieu te prend. Mais ton temps n'est pas arrivé, mais Satan, depuis longtemps, te guette, il veut te tuer. Donc, comme tu es inutile là, Dieu n'a aucun argument de te défendre. Il dit, prends-le. Souvent, on dit, est-ce que Satan peut tuer un chrétien? Satan peut tuer quelqu'un qui va le manger avec sauce graine, et puis le reste là, ils vont faire sauter réveiller. Je te dis la vérité. De toi à moi, si aujourd'hui tu n'es pas sur la terre, qu'est-ce que Dieu peut faire sans toi? Ça va justifier si tu dois rester encore ou pas.
Si aujourd'hui Dieu t'enlève du ciel, qu'est-ce qu'on pourra faire sans toi? Si on peut tout faire sans toi, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune protection autour de toi. Et tu faut te plonger dans 200 litres d'huile d'olive, ça ne va rien changer. C'est qui a gardé la vie de Job? C'est parce qu'il était serviteur. Serviteur. Vous n'allez pas aimer mon message d'aujourd'hui. Servir là, c'est un acte naturel, une décision naturelle qui suit celui qui est délivré. Les gens qui disent que Dieu les a délivrés, ils ont toutes les raisons pour ne pas servir. Aïe! Non, il est au travail, non, il est voyagé, non, il est mal à la tête, non, il est mal au ventre, non, il est tant. Ils ont toujours quelque chose pour ne pas servir. Non, ils sont occupés, non, je suis tant. Même vous qui dites que Dieu vous a parlé, moi la question que j'ai posée, est-ce que Dieu peut te parler pour dire qu'il ne faut pas faire mon œuvre? Moi je me pose la question, comment Dieu peut te dire non, je ne veux pas que tu fasses mon œuvre? Mais avançons. La troisième raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est parce que nous l'aimons. C'est naturel, on l'aime. C'est parce qu'on l'aime qu'on le sait. Tu vois, il y a souvent le premier culte que quand tu aimes, tu deviens esclave de la personne que tu aimes. Quand tu aimes, tu deviens esclave de ce que tu aimes. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de nos soeurs, de nos frères qui sont dans des amours toxiques? Tu aimes, on te blesse, mais tu es là. Tout le monde autour de toi voit que tu es en train de mourir, mais c'est toi ceux qui voient que tu vis. On te dit, mais attends, non, je ne meurs pas, je suis vivant même. Non, naturellement, quand tu aimes, tu es esclave de celui que tu aimes. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'es pas son serviteur. Vous devez arriver à un niveau où vous ne servez pas pour quelque chose. Vous servez parce que vous aimez. Vous ne servez pas parce que vous le recevez. Non, vous servez parce que vous aimez. Je sers Dieu parce que je l'aime. Quand dimanche arrive, je suis pressé. Parce que j'aime Dieu. Donc, je veux le servir. Je veux le servir. On sait parce qu'on aime. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit encore, paie mes brebis. Jean chapitre 21, verset 15 à 17, que vous pouvez lire. Jésus a dit à Pierre, est-ce que Pierre l'aime? Il dit, si tu m'aimes là, il faut faire mon œuvre. Toi, tu dis tu aimes Dieu, on ne te voit jamais en train de le servir. C'est quel Dieu que tu aimes? Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on aime, on donne sa vie. Yes. Quand on aime, on donne sa vie. Regardez, il y a des hommes mariés qui sont ici. Souvent tu rentres à la maison, tu es fatigué. La chose que tu as envie de faire là, c'est de prendre ta douche et puis de dormir. Et puis ta femme va te dire, il faut déposer ton épaule. Elle va mettre sa tête dessus pour dormir. Et puis souvent, elle a fait cheveux là, ça fait au moins 2 km. Et puis elle met ça sur ton épaule. C'est que de 1, épaule là, te fait mal. De 2, cheveux là, ça rentre dans ton nez. Tu ne sais pas comment respirer. Mais tu ne peux pas parler. Bravo. Tu ne peux rien dire. Tu es là. Et ça, tu dis, Seigneur Jésus, elle n'a qu'à vite dormir, lever mon bras. Seigneur, qu'esprit de sommeil tombe sur elle. Et que mon bras, je puisse le retirer. Parce que tu aimes. Ou bien, un mari comprend ce que je dis. Amen. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. C'est juste ça. Il faut arriver à la dimension de servir Dieu par amour. Même si je n'aime pas, je le sais parce que je l'aime. Il y a un pasteur qui m'a demandé un jour qu'il voulait m'inviter à un programme. Et il m'a demandé mes conditions. Il a dit, je n'ai aucune condition. Il dit, non. Je prends combien pour prêcher? Quand je dois venir, je veux qu'on me loge comme moi. Je veux qu'on fasse. Il dit, non, je n'ai aucune condition. Il dit, pourquoi? Il dit, non. Parce que quand je sais là, c'est parce que j'aime Dieu.
Ce que Dieu me donne, je prends. Si m'a rien donné, je ne prends pas. Donc quand je suis en train de faire, c'est pas qu'est-ce que je peux gagner. C'est est-ce que je suis en train de montrer à Dieu que je l'aime. Est-ce que je peux montrer à Dieu que je l'aime? C'est le plus important pour moi. C'est le plus important pour moi. Nous devons faire les choses par amour pour Dieu. Pas qu'est-ce qu'on gagne. Pas qu'est-ce qu'on gagne. Dans la suite de l'enseignement, je vais vous expliquer. En fait, l'une des clauses essentielles dans le service, c'est le bénévolat. Comme on sait d'un esprit de bénévole, pas d'un esprit de salarié. Et toi, dans tout ce que tu fais là, c'est qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Surtout mes amis du groupe musical, là, eux ils servent Dieu à la fin, quand ils leur donnent une enveloppe. Tu ouvres l'enveloppe à chien d'église. Et si vous voulez, vous tous les instrumentistes au chant, si tu veux une enveloppe, il faut chien d'église, parce qu'il n'y a pas de donner une enveloppe. Si tu dois donner des enveloppes aux instrumentistes, aux chants, c'est ça qui fait donner des enveloppes au protocole. Je donne des enveloppes aux hôtesses. Je donne des enveloppes à la com. Parce que vous, quand vous finissez de faire des répétitions là, vous partez, vous chantez, vous finissez, vous partez à la maison. Non? La com, là, quand vous finissez de faire tout ce qu'on a fait là, ils vont s'asseoir, ils vont trier les photos, ils vont nettoyer les photos, ils vont faire les montages vidéo. Tout ça là, ils vont faire. En semaine, je suis sur le dos pour qu'ils m'envoient des vidéos pendant toute la semaine. Pendant que vous avez fini, vous avez répété 2 heures, vous avez fini de chanter, c'est fini. Donc, eux aussi là, je dois leur donner une enveloppe. Donc là, on finit de faire cuite, on prend les offrandes là, et puis j'appelle chaque département, chaque département, tiens. C'est que les mobilisateurs eux-mêmes, ils leur donner le double du salaire de tout le monde. Mais c'est eux qui font venir les gens pour que tu puisses prêcher devant eux. Si on est dans cette mentalité, Dieu ne peut pas nous bénir. Il dit toujours, je peux aider quelqu'un. Il est mon chanteur, il est mon pianiste, il est mon instrumentiste, il est mon élément, il a un souci. Je peux l'aider. Ou bien de façon volontaire, il peut venir un dimanche pour dire, bon, tenez ça, c'est pour vous. Mais mettre dans le programme salaire. Chaque dimanche, il a fini de jouer. 25 000, 25 000, 25 000. Et puis il vient, Daddy. 100 000, 100 000, 100 000. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Dimanche prochain là, faites venir tous les instrumentistes chants que vous connaissez. Dimanche, le culte, c'est pour vous. Si je ne vois pas un chant à l'église dimanche prochain, il va comprendre. Parce que mon message de dimanche prochain là, c'est servir Dieu avec ses talents. Vous allez comprendre qu'on n'est même pas en train de servir le Seigneur. Vous voulez des salaires. Et Dieu a prévu un gros salaire au ciel, mais tu veux un salaire des hommes. Quand tu vois le pianiste de Pasteur Mohamed là, toi tu peux le payer. Tu peux le payer. Quand tu vois les chants de Pasteur Mohamed qui se promènent lui là, les mamans Annabelle, Abbas, tout cela, toi tu peux les payer. Mais est-ce que tu vois le niveau de bénédiction que Dieu leur donne? Avançons. Alors, dans tout ça, mais c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est disposer son talent, son temps, son talent et ses trésors pour le Seigneur, c'est tout. Servir Dieu, c'est disposer ton temps, ton talent et tes trésors pour le Seigneur. J'ai encore quelques minutes, donc je vais toucher rapidement comment sert Dieu avec son temps. Vous savez, le temps, c'est le plus grand bien qu'un homme peut avoir. Tu vois, tout ce que tu paies là, tu peux retrouver ça après. Tu peux retrouver ton argent après, tout. Mais ton temps, tu ne peux plus le retrouver. Toi, tu vois, la soeur que tu veux marier, que tu as joué, puis elle est partie là, tu vois, tu as son gourmet, tu as envie de revenir. Mais elle est partie, elle était la femme de quelqu'un d'autre, c'est fini. Il a mis le bac à son doigt. Oh, Yako, mon frère. Yako. Vrai ou faux? Et aussi que c'est au fouille là, il y a son client. Il y a une soeur qui est en train de pleurer parce que le gars là, elle a fait malin jusqu'à tout, mais il a eu quelqu'un d'autre. Oh. Que Dieu guérisse ton cœur. Oh, je sens les blessures. Que la grâce de Dieu touche ton cœur. Et que les blessures disparaissent. Que le gourmet là parte. Et reçoit la vie. Le temps est précieux. Un
temps qui est perdu ne se rattrape plus. C'est fini. Donc, si tu donnes ton temps à Dieu, c'est la plus belle chose que tu peux donner. Quand Pasteur Béni est venu la parler un peu de ça, moi je pense que nous les chrétiens, on n'est pas sérieux. Un chrétien, au moins dans la semaine, il y a un jour pour Dieu, c'est le dimanche. Quand dimanche est pressé de partir à la maison, tu as fait quoi? Des chrétiens qui préfèrent faire les brunchs les dimanches que de rester à l'église pour servir le Seigneur. La Bible parle de Anne, la fille de Phanuel, en Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Anne, c'est le plus bel exemple de service de Dieu avec son temps. La Bible déclare qu'elle s'est mariée vierge. Avant, les gens se mariaient très jeunes. Avant, les gens pouvaient se marier à 16 ans. Les gens pouvaient se marier à 14 ans. Avant, les gens se mariaient très jeunes. Maintenant, exagérons. Supposons qu'elle s'est mariée à 20 ans. 4 ans après, son mari est décédé. Elle avait 84 ans. C'est-à-dire que pendant 60 ans de sa vie, elle était dans le temple en train d'intercéder. Elle a passé 60 ans de sa vie à servir le Seigneur. Toi, tu fais quoi avec ton temps? Tu fais quoi avec ton temps? Tu dois pouvoir t'arrêter, prendre le temps de servir le Seigneur. Est-ce que ton temps est en train d'être utilisé par Dieu? Alors voici quelques cas pratiques. Tu commences à servir Dieu avec son temps. La première des choses, être présent au culte et aux activités de l'église. Tu ne veux pas dire que tu sers Dieu avec ton temps, qu'on ne te voit pas dimanche à l'église. On ne te voit pas dans les réunions de département, dans les réunions de tribu. On ne te voit jamais, de tout le temps parti. Tu fais quoi de ton temps? Évangélisation porte à porte, absent. Deuxième manière de servir Dieu avec son temps, rendre visite et encourager les frères et soeurs dans la foi. Prends ton temps, prie pour les gens. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai un ami qui m'a dit, Toussaint, il dit un bon fils de Dieu, un intercesseur, il n'est pas un calomniateur. Ça m'a marqué. On dormait dans la même chambre et puis un jour il m'a dit ça. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, un fils de Dieu, quand il voit quelque chose qui ne va pas là, il transforme ça en sujet de prière et non en sujet de calomnie. Il voit qu'il y a des soeurs qui se mettent en groupe. Quand ils rentrent chez lui, mais quand ils rentrent chez lui, Seigneur, la division n'est pas de toi. Si ces groupes-là ne sont pas de toi, casse-les. Que l'église soit consciente dans l'église qu'on est vraiment une famille. C'est ça, un fils de Dieu. Prenons le temps de prier. Priez là. C'est servir Dieu avec son temps. Au lieu de rester au téléphone, j'ai écouté le message d'un pasteur qui m'a marqué récemment. Il expliquait pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à prier. Il dit ce qui fait qu'on n'arrive pas à prier là. C'est bon comme tu veux, tu as faim. Parce qu'il dit l'homme est un esprit, donc l'homme a toujours faim spirituellement parlant. Mais quand tu as faim, tu viens, tu grignotes ici, un peu d'arachide ici, un peu de cacahuète ici. À la fin, quand le vrai repas vient, tu ne peux plus manger. Qui a demander ça? Donc ton âme a faim. Maintenant ton âme a faim là, tu ne vas pas prendre la nourriture solide qui est dans la prière, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu grignotes un peu sur TikTok, un peu sur Facebook, un peu de télé, un peu de ceci. Donc maintenant quand l'heure de prier arrive, au nom de Jésus, tu dors. Prenons notre temps pour servir le Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je vais aborder le thème sur servir Dieu avec nos talents. Vous savez, tout le monde a un potentiel. Ça peut être naturel, ou bien ça peut être un potentiel acquis par les études ou par l'expérience de la vie. Mais peu importe, tout ça doit pouvoir servir le Seigneur. Comment on réussit à servir Dieu avec nos talents? Le dimanche prochain, j'en parlerai. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Alors on peut célébrer le Seigneur.